forte odeur corporelle, pourquoi se produit-elle? Dans de nombreux cas, une forte odeur corporelle peut être générée par une transpiration excessive, bien que d'autres facteurs y contribuent. Lisez la suite pour le savoir. La bromhydrose est une forte odeur corporelle, un problème courant qui affecte sérieusement la qualité de vie. Elle est définie comme une odeur désagréable. Elle transmet des signaux non-verbaux forts et provoque ainsi une grande gêne sociale. Surtout si le patient souffre d'anosmie sélective, c'est-à-dire l'incapacité de percevoir cette odeur. La transpiration elle-même n'a pas d'odeur. Ce n'est que lorsque la sueur entre en contact avec les bactéries sur la peau qu'elle peut se produire. Il est souvent possible de la traiter ou de la prévenir en modifiant les habitudes d'hygiène, bien qu'il existe également des options pour une approche médicale. Découvrons ensemble cette condition. Qu'est-ce que la bromhydrose ou forte odeur corporelle? Selon des études publiées dans l'International Journal of Cosmetic Science, la bromhydrose est due à la biotransformation de sécrétions naturelles inodores en molécules odorantes volatiles et est associée à une transpiration excessive. C'est-à-dire que le trouble apparaît plus souvent chez ceux qui transpirent le plus. Dans les selles, Microbiome conclut que Corynebacterium spp. De la microflore résidente joue un rôle important dans cette biotransformation. L'obésité peut également être un facteur contribuant à la bromhydrose. Le mécanisme de fond est le changement que subissent les molécules lorsqu'elles sont métabolisées par des micro-organismes. Les causes des mauvaises odeurs corporelles. Les glandes sudoripares sont divisées en glandes écrines, qui se trouvent dans tout le corps, et en glandes apocrines, qui se trouvent dans la région des aisselles, de la poitrine et de l'aine. Ce sont les deux grandes variétés de ce tissu et tous les êtres humains possèdent les deux. Les glandes apocrines ne sont pas activées avant la puberté. C'est pourquoi une forte odeur corporelle n'est généralement pas un problème chez les jeunes enfants, mais elle apparaît également comme un signe de croissance et de développement. Un mécanisme important est l'interaction de la sécrétion des glandes sudoripares apocrines axillaires avec les bactéries, qui génèrent des acides gras insaturés ayant une odeur particulière. La présence de cette odeur est également importante pour le diagnostic de la bromhydrose. Le métabolisme bactérien de la sueur apocrine est généralement à l'origine de l'odeur. Mais la sueur écrine peut également devenir dérangeante. Pour cette deuxième situation, les éléments déclencheurs sont généralement les apports de certains aliments, tels que l'ail et l'alcool. Comment lutter contre une forte odeur corporelle? Des mesures de traitement conservatrices ont été essayées et ont échoué lorsque les patients consultent leur médecin de famille au sujet de fortes odeurs corporelles. Actuellement, les médicaments et la chirurgie sont les approches les plus utilisées pour traiter la bromhydrose. Chirurgie, sympathectomie. La chirurgie est la méthode préférée pour la bromhydrose et est utilisée dans les cas graves. Cependant, les complications post-opératoires et la formation de cicatrices restent les problèmes du traitement chirurgical. Elle est réservée aux patients réfractaires à la thérapie médicale et chez qui l'hyperhidrose a un impact important sur leurs activités de la vie quotidienne. Selon des études réalisées par Annals of Surgery, la sympathectomie thoracique endoscopique est le dernier recours pour le traitement thérapeutique de l'hyperhidrose palmaire, axillaire et crânio-faciale. Elle fonctionne en interrompant les fibres des ganglions sympathiques. Toxine botulique contre la forte odeur corporelle. Le principal mécanisme d'action de la toxine botulique pour la bromhydrose est l'inhibition de la libération d'acétylcholine par les nerfs sympathiques qui innervent les glandes sudoripares. Le traitement est très efficace sur la paume des mains et la plante des pieds. Toutefois, la douleur lors des injections puisse être un facteur limitant pour son utilisation. La dose pour les injections intradermiques dépend de la zone. Dans l'aisselle, par exemple, 50 à 100 unités sont utilisées. L'inconvénient du traitement à la toxine botulique est que l'effet disparaît après un certain temps, de sorte que plusieurs applications peuvent être nécessaires sur une année. Antitranspirant à base de composés d'aluminium. La plupart des antisudorifiques standards des supermarchés contiennent du chlorure d'aluminium. Les agents plus puissants devraient contenir du chlorhydrate d'aluminium. Les agents contenant ces substances inhibent la croissance des bactéries malodorantes.
Ces sels métalliques réduisent également la transpiration en bloquant les canaux excréteurs des glandes sudoripares, ce qui minimise la source d'eau qui favorise la croissance bactérienne. La thérapie topique doit être appliquée une fois par jour, généralement la nuit, lorsque la peau est sèche. Recommandations pour le patient atteint de bromhydrose. L'hyperhidrose et la bromhydrose sont toutes deux des affections courantes et pénibles, car elles compliquent les relations sociales et les liens avec les autres. Une gestion sensible et une orientation appropriée peuvent contribuer à minimiser l'impact sur la qualité de vie du patient, tant sur le plan individuel que fonctionnel. Un lavage régulier et une épilation des aisselles sont utiles. Les antisudorifiques parfumés sont un traitement de première ligne dans la gestion des odeurs corporelles. Ils réduisent le volume de la sueur et sont également antibactériens.